Nathalie Goldman révèle des informations choquantes sur la maladie de son mari. Jean-Jacques Goldman est atteint d'un lymphome terminal. Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir quotidiennement des vidéos intéressantes célébrant la vie et l'héritage de personnes célèbres. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris, dans une famille d'origine juive. Sa mère, Ruth Ambrun, était originaire de Munich, en Allemagne, et son père, Alter Moïse Goldman, d'origine polonaise, était juif de Lublin. C'étaient des immigrants au cœur chaleureux et à l'énergie, ce qui a créé une base solide pour les valeurs que Jean-Jacques a portées tout au long de sa vie. Les parents de Goldman n'étaient pas seulement vendeurs d'articles de sport à Montrouge, mais ils ont également transmis à leurs enfants la passion du savoir et des arts. Goldman a grandi avec 3 frères et sœurs, dont son jeune frère Robert Goldman, qui a également connu du succès dans l'écriture de chansons. Dès son plus jeune âge, Jean-Jacques montre une aptitude pour la musique. Il a commencé à étudier le piano et le violon à l'âge de 5 ans, puis a appris à jouer de la guitare. Son éducation musicale l'a aidé à développer sa pensée créative et sa sensibilité artistique dès son plus jeune âge. Il étudie au lycée François Villon et obtient son diplôme d'études secondaires en 1969, mais peu après, il décide de poursuivre une carrière dans la musique, une voie qui fera plus tard de lui l'une des meilleures artistes de France. L'épouse de Jean-Jacques Goldman, Nathalie Touron-Glagier, a choqué toute l'industrie française du divertissement lorsqu'elle a révélé que son mari, la légende de la musique Jean-Jacques Goldman, luttait contre un cancer des ganglions lymphatiques à un stade avancé. Cette annonce a été un énorme choc pour les fans et amis de l'artiste, d'autant plus que Goldman est depuis longtemps une icône non seulement dans la musique mais aussi dans la vie pour son esprit tenace et son dévouement envers sa famille. Cependant, après de nombreuses années de succès et une solide carrière, Goldman et sa famille ont été confrontés à l'un de leurs plus grands défis, le lymphome terminal. Nathalie Goldman a révélé que son mari luttait silencieusement contre cette maladie depuis longtemps. Jean-Jacques Goldman, avec son esprit optimiste et sa forte volonté, n'a pas voulu partager publiquement son état de santé, mais a plutôt fait face silencieusement à la douleur et aux difficultés au cours du processus de traitement. Le lymphome a gravement affecté la santé de Goldman, l'obligeant à arrêter toutes ses activités musicales et à se concentrer sur son traitement. Cependant, tout au long de ce processus, il a toujours reçu le soutien sans réserve de sa femme et de ses enfants. Nathalie, mariée à Goldman depuis 2001, a été à ses côtés tout au long de ce parcours difficile. La décision de Nathalie de rendre public l'état de santé de son mari a été une étape difficile mais nécessaire. Elle a partagé que même si la maladie de Jean-Jacques est en phase finale, il reste optimiste et croit toujours en l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans. Jean-Jacques Goldman est un père de famille. Il a 3 enfants de son premier mariage avec Catherine Morlet et 3 autres filles de son mariage avec Nathalie Touron-Glagier. Bien qu'il soit occupé par sa carrière musicale, Goldman prend toujours du temps pour sa famille et valorise la valeur de l'unité et de l'amour. Après de nombreuses années de vie et de travail à Marseille, à Londres, et maintenant de retour dans sa ville natale de Marseille, Goldman essaie toujours de garder sa vie de famille calme et privée. Il n'a jamais aimé que le public mette en lumière sa vie personnelle et, même pendant sa lutte contre le cancer, il souhaitait garder les choses aussi privées que possible. Même s'il savait que le lymphome à un stade avancé était très grave et difficile à guérir complètement, Jean-Jacques Goldman ne perdait pas espoir pour autant. Sa famille et ses amis sont toujours à ses côtés, l'encourageant et priant pour sa santé. Les médecins font de leur mieux pour le soigner et l'aider à maintenir la meilleure qualité de vie possible pour le temps qu'il lui reste. Nathalie Goldman a également partagé que la famille traverse une période très difficile, mais qu'elle trouve toujours la force de l'amour et du soutien de ses fans. Elle a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont envoyé des prières et des encouragements à son mari dans son combat contre cette grave maladie. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, l'héritage musical de Jean-Jacques Goldman vivra toujours dans le cœur des fans. Ses chansons immortelles ne sont pas seulement des succès dans les charts, mais aussi des messages profonds sur la vie, l'amour et l'humanité. La carrière de Goldman n'est pas seulement sa propre fierté mais aussi un élément indispensable de la scène musicale française. Avec des millions de fans à travers le monde, Jean-Jacques Goldman restera toujours dans les mémoires comme un excellent artiste, une personne pleine d'émotion et d'énergie. Le combat de Jean-Jacques Goldman contre un lymphome en phase terminale n'était pas seulement une douleur physique mais aussi un grand défi mental. La maladie avait érodé sa santé au cours d'années de souffrances silencieuses, et à ce stade, Goldman n'avait d'autre choix que de faire face à la vérité et de partager son histoire avec le public. Jean-Jacques Goldman, bien que célèbre pour son dévouement et son talent musical exceptionnel, est aussi une personne normale avec sa propre douleur et ses propres inquiétudes. Combattre une grave maladie l'a obligé à reconsidérer sa vie, non seulement en termes de santé mais aussi en termes de vraies valeurs de ce qu'il avait et de ce qu'il a.
Goldman a admis que son combat contre le lymphome a non seulement affaibli son corps, mais a également profondément affecté son esprit. Cependant, l'amour de sa famille, notamment de son épouse Nathalie, est devenu une grande source de motivation pour l'aider à poursuivre la lutte contre la maladie. Malgré la douleur, Jean-Jacques a toujours essayé de rester optimiste, espérant des jours meilleurs à venir, même s'il savait qu'il ne lui restait peut-être pas grand-chose. Jean-Jacques Goldman a toujours considéré la famille comme le lieu où il trouvait le plus de paix et de force. Son épouse, Nathalie, qui l'accompagne depuis plus de 2 décennies, est non seulement sa compagne de vie mais aussi une compagne proche, toujours à ses côtés et le soutenant dans chaque période difficile de sa vie. Leur petite famille, composée de 3 filles, est devenue le plus grand réconfort et le plus grand espoir de Jean-Jacques pendant cette période. Ses enfants étaient également toujours à ses côtés, l'encourageant et l'aidant à surmonter les moments difficiles du traitement. Pour Goldman, la famille n'est pas seulement un refuge spirituel mais aussi une source d'énergie qui l'aide à combattre la difficile maladie du lymphome. Nathalie a partagé que même si la maladie de Jean-Jacques était en phase terminale, il est resté ferme et ne s'est jamais laissé sombrer dans le désespoir. Cela a rendu sa famille et ses amis extrêmement fiers et admiratifs de son fort esprit combatif. Jean-Jacques Goldman, bien qu'il soit l'un des artistes français les plus célèbres, a toujours mené une vie privée et s'est tenu à l'écart de l'attention des médias. Il apparaissait rarement en public, surtout après avoir quitté sa carrière musicale professionnelle. Cela l'a aidé à protéger la vie privée de sa famille, tout en l'aidant à se concentrer sur le maintien de sa santé et sur la lutte contre le cancer. Même s'il n'apparaît plus sur scène, l'héritage musical de Jean-Jacques Goldman perdure toujours dans le cœur des fans. Ses chansons comme Je te donne, Il suffira d'un signe et Encore un matin sont non seulement des succès mais aussi des œuvres d'art, imprégnées de messages profonds sur la vie et l'humanité. Le retrait de Jean-Jacques des projecteurs ne signifie pas qu'il a arrêté de créer. Il continue de composer de la musique pour d'autres artistes et constitue une grande source d'inspiration pour la jeune génération. Ses œuvres sont toujours très humaines, évoquant la foi et l'espoir chez ceux qui l'écoutent, même dans les circonstances les plus difficiles. Actuellement, Jean-Jacques Goldman traverse des jours difficiles alors que son lymphome terminal s'aggrave. Même si les médecins ont tout mis en œuvre pour l'aider à conserver la meilleure qualité de vie, il n'en demeure pas moins que son temps est compté. Sa famille, notamment Nathalie et ses enfants, se sont préparés à ce qui pourrait arriver dans un avenir proche. Cependant, avec résilience et optimisme, Jean-Jacques essaie toujours de vivre chaque jour avec la gratitude et l'amour de sa famille et de ses fans. Le décès d'un grand artiste comme Jean-Jacques Goldman laissera certainement un grand vide dans le cœur des fans et de l'industrie musicale française. Cependant, l'héritage qu'il a laissé restera à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. Ses chansons resteront toujours dans les mémoires comme une musique qui a touché le cœur et l'âme de millions de personnes à travers le monde. Même si le combat de Jean-Jacques Goldman contre la maladie se poursuit avec des difficultés et des défis, il est indéniable qu'il a laissé au monde un héritage artistique extrêmement important. Sa musique n'est pas seulement des chansons d'amour immortelles mais aussi des confessions sur la vie, l'amour et les valeurs humaines. Jean-Jacques Goldman a vécu une vie pleine de sens, non seulement dans la musique mais aussi dans la façon dont il aimait et prenait soin de sa famille. Même s'il lui reste peu de temps, il vit toujours avec foi et espoir, et c'est aussi le dernier message qu'il souhaite envoyer à ses fans. Le combat de Jean-Jacques Goldman contre un lymphome en phase terminale est un rappel de force mentale. Me at one of the properties once, like, girl, you got to go get your real estate license, become my competition. And I did. And I worked for an indie brokerage. I worked for a Berkshire Hathaway company. And about 3 years ago, we're coming up just on our 3-year anniversary, I looked at my team and my staff, which was 2 buyers agents, 1 assistant, and a like part-time marketing girl, and said like, hey, do you guys want to get paid more? And like, we'll just go indie and do our own thing. Because we were kind of really operating independent at Berkshire Hathaway anyways. We